Comment reconnaître la femme de ma vie? Premièrement, il sera chrétien. Ça, c'est la première condition. Dieu ne te donnera pas un païen. Dieu ne te donnera pas une païenne. Et beaucoup de chrétiens, déjà, ça, ils échouent. Alors, tout le reste est foutu. Tu peux venir me parler du caractère, tu peux me parler des visions, mais si c'est un païen, c'est foutu. Tu es fiancé à quelqu'un et tu sais qu'il est païen. Il ne parle jamais de Dieu dans vos fiançailles, il ne parle jamais de l'Église, des âmes, du Saint-Esprit, de la Bible, jamais de jamais. Mais il vient des fois à l'église. Et tu sais, ça c'est un païen. Mais tu vas masquer ça et vous vous mariez. C'est toi qui vas souffrir. La plupart de ces hommes, vous savez ce qu'ils font? Une fois seulement qu'il t'a épousé, un mois après, il ne viendra plus à l'église. La plupart des sœurs, vous avez fait ça. Vos maris ne prient pas ici. Où sont vos maris? Vous avez dit, non, c'est un chrétien, il va se faire baptiser. Certains même se sont fait baptiser. Ils sont où? Vous avez épousé des païens. Vous avez épousé des païennes. Ta femme là, tu avais dit, non, pasteur, je suis arrivé à la convaincre. Ah bon? Elle se convertit lundi. Mardi, elle est baptisée. Mercredi, vous vous mariez. Des choses que vous faites. Pourquoi? Parce que l'âge a avancé. Vaut mieux être un célibataire heureux et en Christ que te marier à un païen. Tu souffriras parce que tu as épousé l'enfant du diable. Amen. Un célibataire en Christ qui est heureux ne quitte le célibat que s'il va épouser quelqu'un qui va garder la communion avec Dieu qu'il a. Mais quelqu'un qui va venir détruire ta communion avec Dieu n'ose pas te marier. Et si vous ne m'écoutez pas et vous fabriquez des mariages avec les païens, même si je ne suis pas là, je sais que vous souffrez. Tu souffriras. Tu demanderas la mort. Il vivra plus longtemps que toi. Il t'enterrera. Pourquoi? Parce que le païen sait vivre dans la haine. Toi, tu es le chrétien, tu ne vis pas dedans. Donc, il peut t'amener dans des conflits de 6 mois. Toi, tu es asphyxié par les conflits. Lui, il est heureux parce qu'il y a Lingaka Kobunda. Toi, une semaine de rancune, tu étouffes. Lui, une année de rancune. Il est à l'aise, c'est son monde. C'est comme si tu veux vivre avec un poisson dans l'eau alors que tu es humain. Tu vas prier, il va te mettre la musique mondaine pendant que tu adores. Tu vas inviter le pasteur à l'église, à la maison, il va soupçonner le pasteur des choses qu'il n'y a pas. Tu vas donner l'argent à l'église, il va te frapper. Comment son argent de la bière, tu l'as donné comme offrande. Dans la fête, il va te demander de jouer la nouvelle musique de quelqu'un. Il va te demander des danses mondaines. Il va apprendre à tes enfants la musique du monde et les danses du monde. Il va faire baptiser tes enfants alors qu'ils sont bébés. Il va amener de l'encens à la maison pour chasser les démons. Il va amener des féticheurs lorsqu'il a de mauvais rêves. Il sortira avec une chaussure rouge, il rentrera avec des baskets. Il sortira en jean, il reviendra en kaki. Il conduira la voiture, il regardera une belle fille comme ça, devant toi, le païen. Bino batuboza ba fiança ba païen. Bokonyo kwa mamoko. Mon frère, tu as une fiancée païenne. Nous avons des bonnes sœurs ici, vous ne les épousez pas. Vous allez épouser des païennes. Frère, tu souffriras et tu regretteras ces bonnes sœurs que tu n'as pas épousées. Tu la gifles, elle te gifle. Tu l'insultes, elle t'insulte. Une païenne. Elle va te demander le divorce. Tu vas te retrouver un frère en Christ divorcé. Tu iras au travail, elle a vidé la maison. Une païenne. Elle va décider de s'habiller mal. Tu refuses. Elle dit, Bonico, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Elle va insulter ton père, ta mère. Tu vas faire quoi, la païenne? Tu vas faire quoi?
Tu sortiras comme ça, tu rentres comme ça, elle a mis du rouge ici, du bleu là-bas. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas la taper? Quand tu épouses une païenne, elle sait que tu crains Dieu. En français, elle va te dominer derrière les dos de Jésus. Oui. Quand tu épouses une chrétienne et un chrétien, il ne va pas se servir de ta spiritualité pour te malmener. Mais quand tu épouses un païen, une païenne, il va dire, frère, frère, le frère est fâché, frère, je vais t'accuser chez le pasteur Marcelo. Bonico. Les païens sont comme ça. Lui, il ne va pas craindre Dieu, il va te pousser à craindre Dieu. Tu ne lui pardonnes pas, il commence à chanter une chanson de Dieu. Bolimbisaka e bananzambi, bolimbisaka. Il va mettre une prédication, pas pour lui, pour toi. Femmes, soyez soumises. Ils aiment bien mes parties de prédication quand je prêche la soumission, les païens. Tu veux épouser une telle personne? Restez célibataire si vous n'avez pas trouvé. Ne vous mariez pas à des païens et ne vous mariez pas à des gens qui sont d'une autre doctrine. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas ta doctrine. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas tes convictions. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. N'épouse pas quelqu'un qui ne voit pas le monde comme tu le vois. Que Dieu vous bénisse abondamment.